La TVT au cœur de l'information. Le Togo vient encore de réaliser un bon score en matière des réformes conformément aux politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. 7 points de gagnés. Vous suivrez les détails dans un instant. Les rideaux sont tombés sur la première session des assises de la Cour d'appel de Kara. Au total, 20 affaires ont été traitées, à suivre tout à l'heure. C'est également fini l'édition 2019 Réussite Diaspora. 5 Togolais ont reçu des distinctions honorifiques hier nuit pour tout ce qu'ils font en faveur du développement au Togo et en Afrique. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. 5e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Togo. Le pays progresse de 7 points dans la mise en œuvre des réformes. C'est avec un taux d'application évalué à 111%. Edwige Atakpa Bassabi et Luc Assi. Précision. C'est une nouvelle performance pour le Togo. Le pays atteint la barre de 71% d'application de l'ensemble des réformes au titre de l'année 2019 contre 64% l'an écoulé. Le taux de la mise en œuvre des programmes, quant à lui, est évalué à 67% contre 57% sur la même période. Des résultats soutenus par la réforme relative à la gestion axée sur les résultats dans les finances publiques. Des performances mises en exergue dans la 5e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA au Togo. À l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2019, le Togo affiche un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 71% contre 64% en 2018, soit une amélioration de 7 points. Au cours de la revue technique, les équipes du Togo et de la commission de l'UEMOA ont travaillé dans une ambiance empreinte de franche collaboration, de professionnalisme et d'objectivité. L'objectif ultime de la revue annuelle est de donner un coup d'accélérateur au rythme d'internationalisation des réformes, un baromètre d'évaluation des actions du gouvernement. Avec un bond de 7 points, le Togo s'en sort honoré. La 5e revue effectuée en 2019 révèle que l'état de mise en œuvre des réformes au Togo s'est sensiblement amélioré et celui des programmes ressortis à 67% contre 57% en 2018. La réforme phare mise en œuvre, qui est au cœur de la gestion des finances publiques, est afférente à la gestion axée sur les résultats, notamment l'implémentation du budget programme qui est bien amorcé au Togo. Les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des réformes sont le résultat, au-delà de l'engagement du gouvernement, mais de l'appui multiforme des partenaires techniques et financiers qui font confiance au Togo dans sa marche résolue vers le progrès et le développement économique au bénéfice de ses populations. L'observation de ces revues permet d'identifier les éventuelles difficultés qui pourriont entraver la bonne exécution des chantiers communautaires. Il prend également en compte l'amélioration du niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes des politiques, des programmes et des projets de l'UEMOA au bénéfice des populations de l'espace. Fin hier de la rencontre de sensibilisation sur le droit et la justice communautaire de l'UEMOA à Lomé. Les travaux ont duré 4 jours et ont permis aux différents acteurs du secteur public et privé de s'approprier les concepts et de pouvoir les vulgariser autour d'eux pour une réelle connaissance et application du droit communautaire dans les pays de l'UEMOA. Clarisse Atikle. C'est le couronnement de 4 jours de travaux consacrés à la sensibilisation sur le droit communautaire dans l'espace UEMOA. Les acteurs du secteur public et privé. Nous constatons qu'il y a souvent des entraves quant à la libre circulation des personnes et des biens, notamment aux frontières par exemple, mais nous ignorons les règles
concrètes qui doivent s'appliquer, qui doivent être observées par ces agents-là qui sont à ces postes de frontières. Donc dans ce séminaire, j'ai appris beaucoup de choses sur même les mécanismes d'alerte en cas d'entrave constatée au niveau de ces frontières sur la libre circulation des personnes et des biens. Il est important d'échanger avec les principaux acteurs, les avocats, les magistrats, la société civile pour faire le point et dire quelles sont les actions qui sont attendues de l'UEMOA pour que ce soit une réalité. C'est une initiative de la Cour de justice de l'UEMOA pour corriger la mauvaise interprétation souvent portée sur les normes communautaires. Les thèmes que nous avons développés, c'est d'abord le cadre juridique et institutionnel de notre union, qui est l'UEMOA. Ensuite, les compétences et les attributions de la Cour de justice de l'UEMOA, afin que le droit communautaire soit vulgarisé et compris par l'ensemble de tous les acteurs de notre espace communautaire. Voilà. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait le faire et nous comptons sur eux pour davantage inséminer ce qu'ils ont appris au cours de ces 4 jours de travaux. Les 8 États membres de l'UEMOA constituent donc un marché unique. Et l'idée ici, c'est de permettre aussi bien aux citoyens de l'espace communautaire qu'aux professionnels du droit d'assimiler ces instruments juridiques dans la perspective d'une bonne intégration sous-régionale. Pendant une douzaine de jours, les accusés ont défilé à la barre pour connaître leur sort lors de la première session des assises de la Cour d'appel à Kara. Au total, 20 affaires ont été traitées. Nestor Mouzou. L'ouverture de la première session des assises de cette année 2019 de la Cour d'appel de Kara a été couplée de la rentrée solennelle des magistrats et auxiliaires de justice de cette juridiction. À cette occasion, le thème qui a été développé est libellé comme suit: procès équitable, médias et respect des décisions judiciaires, un des grands défis de notre justice. À cette cérémonie de clôture de la session des assises, le président de la Cour d'appel de Kara est revenu sur ce thème eu égard à sa pertinence. Cela nous a permis de tirer des leçons des dérives que nous avons constatées afin de nous amener à un mieux vivre dans notre société. Nous formulions le vœu que les populations seront plus sensibilisées sur les méfaits de ces dérives. Et nous osons croire également que ces dérives vont s'estomper. 7 crimes d'agression sexuelle, 6 homicides volontaires, 6 crimes de violence volontaire ayant débouché sur la mort des victimes et un dossier d'infanticide qui a été requalifié en la mise en danger de la vie d'autrui, soit 20 dossiers ont été vidés pendant les 12 jours que les assises ont duré. La Cour, avec la contribution éclairée des jurés, appliqués, consciencieux, a réussi à démêler les fils confus des différentes affaires en trouvant la bonne réponse aux attentes des parties, je l'espère, qui seront mises en forme rapidement par les greffiers. Les avocats généraux ont rivalisé d'ardeur pour démontrer et asseoir avec pertinence les accusations à travers des réquisitoires de poigne. Les avocats, conseil des parties, ont avec décence, modération, conviction et perspicacité défendu leurs clients malgré toutes les difficultés. Au total, chacun a mis du sien pour la réussite de cette session. Nous saluons les efforts de chacun et nous vous témoignons toute notre reconnaissance et admiration pour l'immensité du travail abattu durant cette session. Cette session a connu des décisions variées. Ces décisions vont des acquittements à des condamnations à temps avec des peines entre quelques mois et 50 ans de réclusion criminelle. Merci Nestor Mouzou. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a installé dans le Pendial Ouest les membres du comité local de paix. L'installation a été suivie d'une formation. Le dit comité est un organe de prévention et de gestion pacifique des conflits. Tchadna Baga.
Ces personnalités, au nombre de 53, sont issues des différentes couches socioculturelles et professionnelles de la préfecture de Pendial-Ouest. Parmi elles, 7 auront le privilège et surtout la responsabilité de siéger dans le comité local de paix de leur préfecture. C'est la suite logique d'un processus commencé depuis 2015. Il s'agit d'un organisme qui a été pensé dans le cadre d'un projet appelé projet de mise en place d'infrastructures de paix durable. C'était en 2015. Ce projet était porté par le PNUD et le gouvernement togolais en collaboration avec le HCROUN. Après la mise en place des autres organismes dans les autres préfectures, il s'est avéré que les plus hautes autorités de l'État ont mis en place 2 nouvelles préfectures, Pendial Ouest et Oti Sud. Le Togo étant une entité territoriale indivisible, et puisqu'il s'agit d'organismes à mettre dans chaque préfecture pour essayer d'aider à la gestion et au règlement pacifique des conflits dans les communautés de base, on ne pouvait pas ne pas venir dans les nouvelles entités territoriales qui ont été mises en place pour l'installation de cet organisme. Mais avant l'installation, les membres doivent être outillés. Voilà pourquoi ils bénéficient ici d'une formation sur les mécanismes de la justice traditionnelle et ses objectifs, la mise en œuvre de ces mécanismes dans le contexte togolais et le rôle transversal qui revient aux membres du comité local de paix dans la prévention et la gestion pacifique des conflits. Il s'agit d'aider à résoudre les petits conflits qui remettent en cause la cohésion entre les composantes des communautés au niveau de la préfecture. Aider le HCROUN dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, notamment dans la mise en œuvre du programme de réparation. Vous savez qu'on vient de lancer tout dernièrement la mise en œuvre du volet communautaire des réparations. Et là, ils seront très impliqués puisqu'il est question de faire des réparations au niveau communautaire. Et ces communautés, ce sont elles qui vont, n'est-ce pas, exprimer ce qu'elles voudront comme réparation, notamment les projets qu'elles souhaitent voir être réalisés dans leur localité pour essayer, n'est-ce pas, de ramener l'harmonie. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN consolide ainsi l'infrastructure de paix durable au Togo. Le préfet de Pendial-Ouest a salué l'installation du comité local de paix qui va servir de relais du HCROUN auprès des populations. Le premier rapporteur a indiqué que le comité local de paix de la préfecture de Pendial-Ouest va bénéficier des mêmes avantages que les autres comités déjà mis en place et opérationnels depuis le mois dernier. L'engouement est palpable ce deuxième jour de révision de la liste électorale en vue des élections présidentielles de 2020 et dans les centres de recensement des jeunes en âge de voter. L'opération en elle-même se déroule normalement et pour s'assurer de son bon fonctionnement, certains CRV ont été visités par des cadres unis au goût. Le constat avec Silver Abdou. Ils sont pour la plupart des citoyens qui viennent d'obtenir 18 ans, ayant donc l'âge de voter. Ils ont décidé d'aller se faire enrôler pour disposer de ce précieux document devant leur permettre de jouir de leurs droits civiques et citoyens en 2020. Dans les centres de recensement et de vote, ce sont eux qu'on retrouve le plus, un constat fait par les cadres unis au goût, au devant desquels le maire de la commune Ogout 1. En déplacement dans certains CRV, elle apprécie le bon déroulement de l'opération. Au deuxième jour de cette opération, il nous a paru important de venir constater de visu le déroulement des opérations. Dans l'ensemble, nous avons été rassurés de voir que les équipements étaient présents, que le personnel était déployé en ordre de travail et surtout que nos concitoyens sont sortis nombreux qui pour se faire rétablir sa carte à l'aide des duplicata, qui pour demander des transferts et surtout le sens de civisme de nos jeunes frères et sœurs qui ont atteint l'âge de 18 ans depuis la dernière révision électorale. Ils sont sortis nombreux. Nous avons constaté leur présence dans les centres de recensement et de vote et dans l'ensemble, nous sommes rassurés. Les bureaux fonctionnent, il y a eu des enrôlements, surtout pour les gens qui viennent d'avoir 18 ans. Et nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu.
Ce citoyen, par exemple, est venu pour une demande de transfert. En l'espace de quelques minutes, sa demande est satisfaite. C'est pas très bien. Moi, je vais prendre ma carte. C'est un transfert, moi j'ai fait. J'étais à Lomé, maintenant je vais voter à l'ENS ici. Et je vais bientôt prendre ma carte pour partir. Et tout se passe très bien. Après les centres de recensement et de vote, le maire de la commune Ogou 1 et sa suite se sont également rendus au marché des Sirguel pour un message à l'endroit des femmes. Il nous a paru également important d'aller dire à nos mères et à nos sœurs du marché qu'en marge de leurs activités commerciales et économiques, il était important qu'elles s'intègrent dans la démarche de la révision des listes électorales, qu'elles retournent demander leur inscription si elles ont dans l'intervalle perdu leur carte et surtout qu'elles sensibilisent leurs fils et leurs filles qui ont atteint l'âge de la majorité électorale dans l'intervalle à également faire ce pas civique. La majorité des citoyens profitent donc de ce week-end pour se faire enrôler. Ils ont encore la journée du dimanche pour entrer en possession de cette pièce. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la CENI. Il est relatif aux critères d'accréditation pour l'observation électorale nationale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public que pour prendre part à l'observation électorale, les organisations nationales ainsi que les observateurs relevant de ces organisations doivent être dûment accrédités par la CENI. En effet, l'accréditation à observer les élections se fait de la manière suivante. La CENI accrédite l'organisation qui postule. Une fois l'accréditation délivrée à l'organisation, celle-ci se doit d'envoyer à la CENI la liste, les contacts et les photos passeports de ses observateurs pour la confection des badges. Première condition relative à l'organisation. Pour être accrédité par la CENI, l'organisation doit adresser au président de la CENI une demande d'accréditation indiquant la durée de l'observation, les étapes qu'elle souhaite observer, les zones de déploiement envisagées, le nombre d'observateurs à déployer. Il doit également fournir à la CENI une copie de son récépissé et un exemplaire de ses statuts. Également, s'engager à respecter les dispositions du code électoral en général et celles définies par la CENI en particulier. Il doit faire preuve d'une stricte impartialité et neutralité vis-à-vis des parties prenantes au processus électoral. Il doit exercer le domaine électoral ou dans celui de la démocratie, des droits de l'homme et de la citoyenneté. Elle doit prouver qu'elle a déjà observé au moins une élection antérieurement. Elle doit être en mesure de prendre entièrement en charge ses observateurs et justifier de ses sources de financement au-delà de 200 observateurs à déployer. Ne doit pas être membre d'un regroupement d'associations ou d'une institution déjà accréditée pour l'observation. Doit fournir à la CENI en version électronique la liste de ses observateurs pour la délivrance des accréditations individuelles et la confection des badges. Ne doit pas appartenir à un organisme ayant exprimé antérieurement une position partisane sur des questions politiques. Les directives pour recruter les observateurs par l'organisation. Donc, l'organisation doit se faire fournir une copie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité de chaque observateur. S'assurer que l'observateur est membre de l'organisation sollicitant l'accréditation. S'assurer que l'observateur n'est pas membre d'une structure de direction de parti politique. S'assurer que l'observateur n'est pas en situation de conflit d'intérêts politiques ou économiques, notamment n'est pas membre de la CENI ou de ses démembrements, n'est pas délégué de parti politique auprès de la CENI et de ses démembrements, ne participe pas à la campagne électorale en faveur d'un parti politique, d'un regroupement de partis politiques ou d'un candidat. Respecte les dispositions du code électoral et les règles de l'observation électorale définies par la CENI. S'abstient de toute déclaration publique, y compris dans les médias avant la fin complète du scrutin, et ne pas interférer dans les prérogatives de la CENI. Signe l'engagement à respecter le code de conduite des observateurs électoraux.
Disposition finale. Au regard des critères ci-dessus énumérés, la CENI ne pourra délivrer l'accréditation à l'organisation qui, si toutes les conditions sont réunies, peut retirer l'accréditation à celle qui, après leur accréditation, violerait les règles établies en matière d'observation électorale au Togo. Dans ce cas, le retrait est rendu public et l'accréditation est réputée n'avoir jamais été délivrée. Les dossiers sont déposés au secrétariat de la CENI tous les jours et heures ouvrables. C'est signé le président de la CENI, Tchabakou Ayassor. Le parti politique Union pour la République prône la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les femmes du parti Unir l'ont encore martelé au cours d'un meeting organisé ce samedi à Blue Zone à Kakaveli. Dodo Waré, précision. 4 colombes relâchées dans la nature. Un geste qui traduit l'engagement de ces militantes du parti Unir à préserver la paix au Togo. Elle condamne les récents incidents tragiques survenus dans le pays. Elle en appelle à un sursaut patriotique pour la paix et la quiétude. Ni leurs actes anti-patriotiques, ni leurs messages qui appellent à détruire notre grand et beau pays, le Togo, ne peuvent et ne doivent éloigner les Togolais de l'essentiel. La sauvegarde de la paix, la construction d'un État uni, stable et inclusif pour le bonheur de tous. Pour chacune de ces militantes, rien ne vaut la paix. Elles s'engagent à être des actrices de la cohabitation pacifique et à vulgariser davantage les valeurs chères au parti Unir, en l'occurrence l'amour, le vivre ensemble, la tolérance, l'unité nationale et le pardon. L'occasion s'y prête également pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État pour la présidentielle de 2020. Le président Faure est un homme de dialogue et un homme de paix. Il a toujours prôné la paix. Donc c'est qu'il est le meilleur pour pouvoir appliquer cette politique de paix-là qui fait qu'avancer le Togo. Et sans cette paix, il n'y a pas de développement. Donc nous les femmes, pas seulement les femmes du Grand Lomé, mais tout le mouvement des femmes unies sur toute l'étendue du territoire, nous sommes prêts à le suivre parce qu'il a mené à bien notre pays. Vous voyez la politique des grands travaux qu'il applique à notre pays. Vous voyez qu'il a mis en place de nombreux projets. Le PND, le plan national de développement, qui augure pour le Togo des lendemains nouveaux et des lendemains meilleurs, surtout pour la femme togolaise. Elles nous ont chargés de transmettre au président Faure leurs vœux. Leurs vœux, c'est qu'il se présente aux élections présidentielles de février 2020 parce que son bilan est éloquent, parce qu'elles ont été au centre de sa politique. Et nous, en tant que vice-président du parti, nous allons transmettre fidèlement ce message au président de notre grand parti, son Excellence, M. Faure Essozimna Messinga. Les femmes sont les grandes bénéficiaires de la politique de développement du chef de l'État et elles sont plus que jamais déterminées à porter le flambeau du développement par la culture de la non-violence. La vice-présidente et la déléguée nationale du mouvement des femmes Unir exhortent chaque militante à s'impliquer dans le processus de redynamisation de l'économie togolaise via le plan national de développement PND. La 55e session du Conseil international des bois tropicaux se tiendra le 2 décembre, lundi donc. Les femmes impliquées dans la lutte contre la déforestation ont échangé hier sur leur contribution dans la réussite de ce rendez-vous qui aura lieu à Lomé. Carmen Madé, Akapo. Les effets conjugués de la pression atmosphérique sur les ressources naturelles et la déforestation ont amené beaucoup d'acteurs à se lancer dans la lutte contre la dégradation des forêts. Depuis mai 2009, des femmes de plusieurs pays africains se sont mises en réseau pour une gestion durable des forêts. Ce regroupement de femmes, dénommé Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, REFACOF, se prépare pour apporter de bonnes idées à la 55e session du Conseil international des bois tropicaux qui se tiendra du 2 au 7 décembre prochain à Lomé, au Togo. Le rôle que nous voulons jouer, c'est d'abord, et comme d'habitude,
essayer d'influencer l'agenda. Nous sommes face à des problématiques très importantes maintenant. Le Togo voit ses ressources forestières se dégrader au jour le jour. Il faut que la femme puisse intervenir. Et il faut que le Conseil sache que le reboisement, la plantation, la gestion durable des forêts au Togo doit se faire avec la femme togolaise. L'enjeu est de taille et les défis sont grands. Cette 55e session va donc évaluer les programmes thématiques de l'Organisation internationale des bois tropicaux, OIBT, explorer et améliorer les infrastructures de financement durable de l'organisation et étudier les projets soumis par pays. S'il vous plaît, en haut, on prend... 5 Togolais de la diaspora étaient à l'honneur ce vendredi dans notre capitale. Ils ont reçu des distinctions honorifiques pour leur contribution au développement du Togo et de l'Afrique. C'était au cours de la nuit Réussite Diaspora, deuxième du genre qui honore les Togolais vivant à l'étranger. Augustin Kossi. Victor Agbegbemou est docteur d'État. Il est l'un des meilleurs technologues togolais en France. Il innove, invente et propose des solutions d'énergie renouvelable. Pour son rôle dans la croissance et création d'emplois en Afrique, il reçoit une distinction honorifique de son pays, le Togo. Qu'il y a eu cette lueur finalement qui permette aux Togolais de l'étranger de se sentir chez eux comme ils se sentent à l'étranger. Ce que je souhaite, c'est que le système soit débridé pour que ce dont nous disposons et ce dont nous sommes capables, on puisse venir l'appliquer ici. Pour moi, c'est de faire du Togo un pays industriel au plan technologique. Lui, c'est Jean-Claude Romao. Il est cofondateur d'une entreprise logistique de transport basée au Kenya et au Nigeria. Son mérite, le Togo le reconnaît. C'est une initiative très importante qui permet de rapatrier les idées des Togolais à l'étranger, parce que c'est plutôt symbolique de l'effort que fait le gouvernement togolais pour reconnaître les Togolais qui sont à l'étranger. C'est la nuit des réussites de la diaspora togolaise. 5 Togolais vivant à l'étranger sont à l'honneur. Ils s'illustrent dans divers domaines d'activité, agriculture, agroalimentaire, génie civil et technologie notamment. Et la nation est fière d'eux. Des mérites célébrés à travers des sonorités et rythmes du terroir. Et c'est là l'expression de l'appartenance à une seule et même nation. Un seul pays, le Togo, qui a aussi besoin de ses fils et filles de l'extérieur pour son développement, la diaspora. Pour le ministre Robert Doucet, ce sont des héros et la nation doit reconnaissance. L'innovation suppose l'audace de l'action, le courage de l'initiative et nos compatriotes qui innovent en font des exploits dans leur domaine d'activité sont à féliciter. La nuit des réussites diaspora qui nous rassemble cette soirée témoigne de la volonté du président de la République, le président Faure Issozim Nanyasingbe et son gouvernement pour honorer et féliciter les génies togolais. Le travail des lauréats que nous honorons aujourd'hui a fait d'eux des héros de la patrie. Aux héros de la patrie, les honneurs sont dus. Des héros. Ils sont aujourd'hui environ 2 millions de Togolais vivant à l'extérieur. Ils contribuent au quart du produit intérieur brut. Les 77 délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sont officiellement installés ainsi que ces différents organes. Un cadre légal pour leur permettre d'apporter les fines fleurs de leurs compétences au développement du pays.
Une nouvelle plateforme pour améliorer la vie des populations à la base et faciliter les transactions financières. Cosmic est une porte ouverte sur l'univers des technologies. La plateforme et son fonctionnement dans ce sujet de Kwasi Glé et de Sonia Amenikpo. C'est une nouvelle opportunité qui s'offre aux populations de s'inscrire dans la mouvance de l'évolution technologique. Cosmic, une nouvelle application qui vient faciliter les transactions financières. Grâce à Cosmic maintenant, vous avez la possibilité de relier votre compte bancaire à votre compte Cosmic afin de faire des opérations de Cosmic à votre banque ou de votre banque à Cosmic. Grâce à Cosmic, vous pouvez bénéficier des coupons de fidélité étant actif sur sa plateforme. Cosmic est un portefeuille virtuel qui vient, à point nommé, permettre à plus d'un de devenir acteur de l'économie nationale via les services offerts. L'ambition ici est de rehausser le taux de bancarisation au Togo pour faciliter les échanges économiques. Notre particularité, c'est qu'on est vraiment basé sur l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément membre ou client de Togo Cellulaire ou de Move. Donc T-Money et Flouz, qui vont être nos partenaires, en fait, ils sont dans leur propre réseau. Nous, on travaille avec tous les réseaux, avec tous les partenaires. On veut juste simplifier les transactions, les paiements, pour que les gens passent plus de temps à être productifs. Cette entreprise luxembourgeoise entend améliorer les relations entre l'Occident et l'Afrique en ce qui concerne l'économie et l'innovation technologique. Le Togo a été choisi comme pays pilote, un choix justifié par l'amélioration du climat des affaires et les réformes opérées surtout dans le cadre de l'innovation technologique. Le choix du Togo s'est fait assez naturellement. On voulait un premier pays pilote qui soit petit par la taille et humblement, quand vous voulez valider votre produit sur un marché, vous ne choisissez pas forcément le marché qui est le plus vaste, le plus gros, où l'intensité concurrentielle est la plus forte. Cosmic a recruté beaucoup de jeunes développeurs togolais. Donc, il s'inscrit donc dans cette dynamique d'innovation technologique, mais nationale. Le Togo a été classé, très bien classé dans le Doing Business. Beaucoup d'investisseurs aujourd'hui veulent venir au Togo, recruter des Togolais et vraiment changer la dynamique économique du Togo. Donc je pense que c'est grâce à l'action réformatrice du chef de l'État qu'une société au départ qui aurait pu rester luxembourgeoise décide de tout quitter, de quitter le Luxembourg pour venir s'installer au Togo et développer des applications au Togo et lancer ses produits et services au Togo. Donc c'est très positif pour nous et nous soutenons ce type d'initiative. Le Togo qui aspire mettre en place un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre selon l'axe 1 du plan national de développement se réforme, se réconforte déjà avec l'avènement de la plateforme Cosmic. Les championnats scolaires et universitaires 2019-2020 sont lancés officiellement et Soukodé a été choisi pour la cérémonie lancée par le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari. Désiré Aloy. Le sport à l'honneur, l'esprit rotatif du championnat scolaire et universitaire toujours de mise. Une volonté des autorités pour faire vivre des instants de gaieté et de détection des talents. Soukodé accueille l'édition 2019-2020. Le sport dans toute sa diversité, une école de loyauté, la pratique sportive comme une culture d'un bon vivre ensemble dans la paix consolidée. Le football et l'athlétisme sont au programme durant la période des compétitions. Après Lomé, Atakpame et Kara. Pour cette édition 2019-2020, les championnats scolaires et universitaires ont été placés sous le signe championnat scolaire et universitaire vecteur de paix et de cohésion sociale. Nous saisissons l'occasion des championnats scolaires et universitaires pour sensibiliser l'ensemble des acteurs sur les valeurs de paix, sur les valeurs de cohésion sociale et sur les valeurs de l'unité nationale. Le plan national de développement très cher à son excellence Fort et Swazimina Nyasingbe, il est de notre devoir
de faire la promotion des compétitions scolaires et universitaires. Projet apprécié par la Fédération togolaise de football qui tire profit. C'est une très bonne chose pour le football togolais. Je crois qu'à partir donc de ces enfants, on va peut-être les suivre et peut-être détecter les gens qui ont vraiment des talents, des enfants qui ont des talents, et les suivre très tôt pour qu'ils puissent vraiment intégrer les grands clubs du Togo. Oui, mais chapeau au ministère. Je crois que le ministre le fait si bien. C'est une très belle initiative et je crois que la fédération ne peut que suivre et accompagner. Sokodé, légende de football, son choix pour cette édition 2019-2020 a des raisons, selon le ministre en charge des sports. Après Lomé en 2017 et Atakwame et Kara en 2018, nous voici aujourd'hui à Sokodé, ville historiquement reconnue comme une ville amoureuse du sport d'une manière générale et du football en particulier. Hôte du lancement des championnats universitaires et scolaires, édition 2019-2020. En effet, la plupart des grandes légendes du football togolais, tels les Issa Sakibou, les Essoa Vana Madjedje, les Ubo Napo, les Amuzuga Ekwe Amuzuga Asiongbo, les Essoa Zina Acha etc. n'ont connu leur gloire que lorsqu'ils étaient sur le banc d'école. Les uns au lycée moderne de Sokodé, les autres au lycée technique de la même ville. C'est toujours sur les bancs de l'école qu'ils défendaient déjà les couleurs de notre pays au sein de l'équipe nationale. Vous comprenez que c'est de bonne guerre que le lancement se fasse à Sokodé. Pourquoi le sport à l'école? Pour le ministre Folibasi Katari de la communication des sports, de l'éducation à la citoyenneté au civisme, c'est une contribution à l'éducation, la responsabilité et à l'apprentissage d'un vivre ensemble. Je voudrais aussi féliciter tous les acteurs du sport scolaire et universitaire pour la réussite des championnats scolaires et universitaires passés 2017, 2018, 2019. Ces réussites n'ont été possibles que grâce au soutien multiforme du président de la République, son Excellence M. Faure Essodimna Nyasingbe, à qui nous exprimons ici notre reconnaissance et gratitude pour son attachement à l'éducation citoyenne et civique, à la formation et à l'épanouissement intégral de la jeunesse togolaise à travers le sport scolaire et universitaire. Le sport à l'école permet aux élèves d'acquérir et de développer des capacités psychomotrices et des qualités individuelles et sociales. Il contribue à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et participe pleinement à la santé et à l'intégrité physique des élèves et étudiants. Le sport à l'école éduque également le monde scolaire et universitaire à la responsabilité et à l'autonomie en leur faisant accéder à des valeurs morales, citoyennes et civiques. Le sport, au travers de ses nombreuses règles, dont le respect est obligatoire, donne un sens au vivre ensemble et à l'apprentissage de la vie associative. Je voudrais à cet effet exhorter la jeunesse togolaise, notamment les élèves et étudiants d'une part, à lutter contre l'intolérance, la violence, l'abus d'alcool et l'usage de stupéfiants, et d'autre part, à cultiver et à développer les valeurs qui fondent le socle du vivre ensemble
à travers la pratique sportive. Pour susciter l'émulation, des attestations de mérite ont été remises aux vieilles gloires de ce massif football club de Sokodé qui, déjà sur les bancs, ont poussé le football togolais. L'ambassade de France, la Fédération togolaise de football et celle de basketball ont apporté leur contribution pour appuyer la pépinière. Phase protocolaire achevée, place au sport. Le lycée moderne et le lycée technique, tous deux de Sokodé sur la pelouse. Le ministre Folibazi Katari en charge des sports, accompagné du président de la FTF et le préfet de Tchaoudjo, donne le coup d'envoi. Le lycée technique en vert entame un jeu offensif face à leur adversaire en bleu du lycée moderne. Réveil des bleus qui assiègent le camp adverse un bon moment sans inquiéter. Le match se joue à 90% dans le camp des verts avec des occasions qui n'aboutissent pas. Score partiel 0 but partout. À la reprise, c'est le contraire qui se reproduit. Le lycée technique pousse le lycée moderne à se retrancher complètement dans son camp, sous les yeux admirateurs d'un public nombreux à faire le déplacement. Une pression au maximum pour faire la différence, ce qui paie à 2 minutes de la fin, par l'ouverture du score, 1-0 en faveur du lycée technique. C'est le score enregistré à la fin du jeu. Le lycée technique remporte la coupe. Une jeunesse en joie sur le terrain de l'école centrale de Sokodé. L'expression d'un bon vivre ensemble dans la paix pour le développement du Togo. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.